Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 10 et 11 août 2024 pour chaque signe astrologique. Alors pour ce week-end, nous allons travailler avec les cartes de l'oracle des dragons ici présents et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret et qui correspondra à la carte qui est associée à votre signe astrologique. N'oubliez pas d'aller consulter également le message concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations si éventuellement vous en ressentez le besoin. Après, c'est votre libre arbitre, vous faites comme vous le sentez et comme vous le souhaitez également. Alors, pourquoi travailler avec les dragons? Alors, tout simplement parce que les dragons sont des êtres célestes, magnifiques, emplis de sagesse et de générosité. Ils sont venus du royaume angélique et ils nous ont été envoyés sur Terre pour nous assister et nous aider à nous débarrasser des énergies inférieurs. Ils nous aident aussi à contourner les difficultés et ils sont là pour nous inspirer dans nos projets de vie. Donc ici, j'ai trouvé que ce serait intéressant de voir quels conseils ils pourraient nous donner, quelles informations, quels messages ils ont à nous communiquer. Et nous compléterons ces messages avec un message du petit oracle des sons ici présent. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, 1 million. Allons voir ici quel est votre dragon. Quel dragon a un message à vous donner? 1 million. Eh bien, c'est le dragon doré et argenté de la flamme violette. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui nous est le plus utile. Le temps de la transmutation, de la magie et de la guérison est venu. Offrez vos services sous la grâce. Bah écoutez, c'est plutôt un joli programme. Donc il y a du changement qui est prévu pour vous à 1 million. Donc oui, il est temps d'aller vers le changement avec sagesse. Donc ici, c'est le dragon doré. Effectivement, il n'y a pas de message, il n'y a pas de chiffre. Donc je vais encore galérer pour trouver ou l'emplacement de la carte. Donc ici, c'est le dragon doré et argenté. Le dragon doré et argenté. Voilà, j'ai trouvé. Quand on a trouvé le sommaire, c'est facile. Donc le dragon doré et argenté. Les dragons dorés et argentés de la flamme violette de la cinquième dimension sont de puissants alchimistes. Quand ils viennent à nous, ils transmutent ce qui est devenu inutile et permettent que la magie et l'émerveillement soient révélés. Ces glorieux dragons travaillent avec l'archange Zadkiel et Saint Germain, le seigneur de la civilisation. Donc ici, il y a vraiment du changement qui vient vers vous, du changement pour vous débarrasser dans un premier temps de tout ce qui est inutile et pour vous relier aussi à la magie de la vie. Saint Germain était un grand magicien et maître des dragons. Quand nous le sollicitons, nous sommes touchés par une lumière magnifique. L'archange Zadkiel illumine les dragons et nous-mêmes quand nous faisons appel à lui. Alors les dragons nous entourent des flammes de la transmutation, de la sagesse et de la grâce. Les flammes violettes transmutent ce qui ne sert plus et élèvent la fréquence. Les flammes argentées apportent la grâce féminine divine et les dorées nous emplissent de sagesse. Donc ici, vous allez être entouré de toutes ces belles énergies à 1 million. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez transformer dans votre vie. Peut-être qu'ici, il y a des liens que vous devez être coupés avec une personne, une situation. En tout cas, oui, il y a vraiment du changement et vous allez savoir faire preuve aussi de sagesse par rapport à ces changements, par rapport à cette magie à laquelle vous avez envie de vous reconnecter, c'est-à-dire à votre propre magie et la magie de la vie aussi. Bon, cette carte vous suggère de lâcher prise sur un aspect de votre vie qui ne vous sert plus. Demandez au dragon de l'éliminer de vos champs énergétiques, puis de le remplacer par des possibilités nouvelles et réjouissantes d'une fréquence plus élevée. Peut-être qu'ici, par rapport à un projet, donc ici, peut-être qu'il est temps de couper avec des énergies qui ne vous servent pas pour aller vers la réalisation d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion, de quelque chose qui vous fait envie. Donc oui, il est temps maintenant de demander au dragon, merci de m'aider à éliminer ou purifier cet espace, d'éliminer cet espace encombré qui ne me sert plus à rien, justement pour faire le vide, pour accueillir de la nouveauté. Donc vous pouvez le formuler comme ça. Vous connecter avec ces dragons vous donne une merveilleuse opportunité de vous mettre au service des autres. Vous pouvez aussi les envoyer à toute personne ou tout endroit ayant besoin de transformation. Souvenez-vous que vous travaillez aussi avec Saint Germain et l'archange Zadkiel qui vous éclaire. Oui, il y a une énergie ici qui circule entre vous, l'archange Zadkiel et Saint Germain. Donc ici pour
bah, vous, déjà, faire transmuter ce qui a transmuté, faire apporter le changement que vous souhaitez, que vous désirez, puis ensuite pour aider les autres aussi, pour faire rayonner ces énergies-là autour de vous aussi, aux besoins aux personnes qui ont besoin de ce changement aussi. Donc, souvenez-vous que vous travaillez aussi avec Saint-Germain et l'archange Zadkiel qui vous éclaire. Prenez un moment pour diriger ces dragons vers la guérison de personnes, de lieux, de situations et du monde. Donc ici, oui, on vous dit également qu'une fois que vous aurez apporté de la lumière par rapport à vos projets, par rapport à vous-même, par rapport à vos envies, à vos besoins, il serait peut-être bon de rediriger cette lumière également sur le monde ou sur les personnes qui vous sont chères, sur des lieux aussi, pour justement apporter ce changement d'énergie pour faire élever aussi les énergies. Je pense que le monde, si vous faites ça avec le monde actuel, ben je pense qu'il en a un grand besoin et ce ne sera pas une petite aide. Au contraire, ça pourrait être une grande aide justement pour faire élever les vibrations de tout à chacun. Voilà pour vous, un million, et c'est plutôt un message joli ici. Donc on transmute, on change, on coupe avec ce qui ne nous correspond plus pour aller vers de la nouveauté. Bon, bah c'est pas mal. Allez ici, quel est votre message avec le petit oracle des sons? C'est l'orgasme. Écoutez, l'orgasme. Un puissant cri demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance, sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. Donc ici, faites l'amour à la vie, bah oui. Reconnectez-vous à la vie, reconnectez-vous à sa magie, reconnectez-vous à votre propre magie. La jouissance, c'est pas, enfin, on peut parler d'orgasme, oui, bien sûr, on peut parler de plaisir charnel, de plaisir sexuel, mais la jouissance aussi, c'est de jouir de la beauté du monde aussi. Donc ici, c'est jouir aussi de ce changement que l'on veut mettre en place dans la vie, ou en tout cas de reconnaître que ça nous fait plaisir, toutes ces nouvelles énergies, ces nouveaux projets, ces nouvelles envies aussi que l'on veut accueillir dans sa vie. Tout simplement aussi une nouvelle personne également que vous allez découvrir également au niveau charnel, bien évidemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Un million. Peut-être qu'ici, vous allez accueillir une nouvelle personne également. Hein. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million. Eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies, enfin vos messages? Quel dragon vient à vous pour ce week-end? Quel dragon a un message à vous communiquer? Amis vierges, non, il y en a 3, j'en veux qu'un. Voilà, c'est le dragon noir. De quoi va nous parler le dragon noir? Il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. Donc oui, prenez du recul peut-être par rapport à une situation. Méditer, c'est se recentrer sur soi. C'est réfléchir, c'est analyser peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à vous-même, comment vous ressentez les choses. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, par exemple au niveau sentimental. Peut-être que vous voulez prendre du recul pour voir ce que ça vous fait ressentir en fait. Hein. Est-ce que ça me fait ressentir de la joie? Est-ce que ça me fait ressentir de l'inquiétude? Donc, dans quelle émotion vous trouvez justement pour aller vers eux? Si c'est quelqu'un que vous ne supportez pas, que vous avez rencontré quelqu'un que vous ne supportez pas, que vous dites non, il y a quelque chose qui me dérange, bon bah ici, bah oui, je vais avoir la sagesse d'analyser, d'aller voir pourquoi ça me dérange, et puis de m'écouter également. Si ça me dérange, c'est que cette personne-là, déjà, de prime abord, elle n'est pas faite pour moi. Si au contraire, cette personne-là, bah, je la ressens bien, donc ça peut être aussi en amitié, hein, peut-être au niveau professionnel, si par contre, oui, c'est fluide, ça passe bien entre nous, bah oui, là, je vais pouvoir transformer et apporter du changement dans ma vie en prenant en considération cette personne. Donc, le dragon noir ici, donc le dragon noir, il est où? Il est là. Avec le sommaire, ça va tout de suite plus vite. Donc, le dragon noir, il vous dit quoi? Il vous dit déjà, il y a déjà de la protection. Donc déjà, vous êtes protégé, amis vierges. C'est plutôt joli comme message. Hein. Donc ici, les dragons noirs. Les dragons noirs de la 5e dimension sont puissants. Ils ne viennent à nous que lorsque nous sommes prêts à développer une nouvelle idée qui permettra à notre potentiel divin de s'accroître. Donc ici, il vient vers vous parce que justement, il y a une idée qui est en train de se mettre en place. Le noir est la couleur féminine divine par excellence, celle du mystère, de la magie et des espoirs cachés.
Quand nous sommes prêts à accueillir les dragons noirs, ils viennent nous envelopper de leur énergie d'un noir soyeux. Et là, tandis que nous sommes en sécurité dans cet endroit sombre, ils permettent à la nouveauté de se déployer en nous. Nous sortons de la métamorphosée tels des papillons. Donc ici, il y a bien une métamorphose, il y a bien un changement qui se met en place. Oui, le noir, c'est une couleur de protection, contrairement à ce que l'on peut penser. Oui, le noir protège. Le noir, souvent, regardez les adolescents quand ils portent du noir, bah, c'est parce qu'ils ont besoin de protection. Donc, vous voyez, instinctivement, on va vers des couleurs. Même nous, en tant qu'adultes, des fois, on prend des couleurs, mais en fonction de notre humeur ou en fonction de nos ressentis. Quand nous portons du noir, c'est peut-être parce que nous avons besoin aussi de protection, de nous protéger, de nous mettre dans un cocon. Également, c'est possible aussi. Vous voyez que c'est possible pour vous. En tout cas, cette carte suggère qu'il est temps pour vous de vous reposer, car c'est dans ces moments de détente que les projets divins, les idées créatives et les nouvelles façons de penser se développent. Alors oui, le repos, ou peut-être ici en vous... parce que ici, la couleur noire fait penser au chakra racine aussi. C'est en travaillant sur votre ancrage aussi que vous allez pouvoir aussi recevoir les idées. Alors, quand on travaille sur son ancrage, par exemple, ça peut être en faisant du ménage, en faisant la vaisselle, en faisant du repassage, en faisant de la cuisine. Vous voyez, ça travaille sur l'ancrage justement, c'est parce qu'on fait des activités qui sont dans la matière. Et quand on fait donc du coup, quand on est préoccupé à s'ancrer, à faire des activités dans la matière, du coup on a le chakra couronne qui s'ouvre également et c'est là qu'on reçoit des idées, c'est là qu'on se met à réfléchir, à méditer. Ben oui, c'est quand on fait sa vaisselle, si on n'écoute pas la musique ou quoi qu'on peut écouter les musiques, quoi qu'on peut écouter une musique de méditation, eh bien ça permet aussi de méditer et de recevoir des messages, de recevoir des idées également. Donc ici, c'est dans la paix et la tranquillité que les graines et les idées germent. Ben oui, la couleur noire, c'est la protection, c'est la tranquillité aussi. On se met en paix, on se protège, donc on se met en retrait justement. Et c'est quand on est en retrait et qu'on est en paix avec soi et avec les énergies autour que les idées arrivent, que les idées vont germer. Les dragons noirs souhaitent créer un cocon afin que du neuf puisse germer et sortir de terre. Il vous est demandé d'accepter leur assistance car cela servira à votre croissance spirituelle. Prenez du temps pour méditer, posez-vous pour réfléchir. Les dragons vous protégeront de leur souffle, cela permettra à la nouvelle opportunité qui se présente de prendre racine. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous et qui va prendre racine. Donc ici c'est pour vous aider. Le dragon noir est là pour vous aider à ce que ça prenne racine. Regardez... Regardez le dessin ici, on voit bien une plante qui a germé et qui a pris racine et qui est en train de grandir. Donc c'est exactement ce que l'on vous dit ici. Quand vous serez prêt ou prête, les dragons noirs favoriseront cette nouvelle croissance. Demandez-leur de vous aider à garder le cap jusqu'à ce que votre vision devienne réalité. Oui. Ils travailleront aussi avec vous pendant votre sommeil. Si vous ressentez leur présence, acceptez leur aide. Attendez-vous à changer et tenez-vous prêt à déployer vos ailes. Donc oui, il est temps de déployer vos ailes et d'apporter du changement. Donc ici, oui, vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul. Donc connectez-vous au dragon noir, à l'énergie du dragon noir, ou visualisez dans votre méditation un dragon noir venir à côté de vous. Ici, vous apportez son souffle justement d'idées, son souffle de protecteur également, pour peut-être ici, eh bien, vous lancer peut-être dans un nouveau projet. D'accord? En tout cas, pour commencer à aller vers un nouveau projet, peut-être prendre des renseignements également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli tout ça. Allez, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des sons pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce week-end des 10. C'est le là. Les réponses à toutes vos questions se trouvent depuis toujours à l'intérieur de vous-même. Fermez les yeux, demandez et écoutez. Accordez toute confiance à votre intuition et à votre sagesse intime. Donc ici, oui, on est dans la sagesse intime. Donc ici, on est... Fermez les yeux et demandez et écoutez. Accordez toute confiance à votre intuition et à votre sagesse intime. Donc là, c'est dans la méditation que vous allez trouver les réponses. Donc ici, bah oui, peut-être que vous allez chercher la réponse à une de vos questions. Et on vous dit, bah, méditez. Méditez, appelez le dragon noir. Il va vous aider justement à aller à trouver cette réponse qui est à l'intérieur de vous. En tout cas, à y voir beaucoup plus clair pour faire germer une idée, pour aller vers une métamorphose, pour aller vers un changement qui va vous permettre de vous épanouir, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici les balances.
quel est votre message? Quel dragon vient vers vous pour ce week-end? Quel dragon a un message à vous délivrer? Eh bien, écoutez, c'est le dragon doré et argenté de la flamme violette. C'est les lions aussi qui l'ont eu, celui-là. Donc, il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne vous est plus utile. Donc, ici, oui, il est temps de lâcher prise sur ce qui ne vous est plus utile. Il est temps de faire de la place, de purifier pour accueillir autre chose, d'accord? Pour accueillir de la magie de la vie. Donc, ici, lâcher prise justement pour accueillir ce que la vie a de meilleur à vous offrir, j'ai envie de vous dire, ami Balance. Donc, le temps de la transmutation, de la magie et de la guérison est venu. Offrez vos services sous la grâce. Donc ici, il y a une forme de grâce également qui accompagne ce dragon. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, le dragon doré et argenté de la flamme violette. Ici, il vous dit quoi? Les dragons dorés et argentés de la flamme violette de la 5e dimension sont de puissants alchimistes. Quand ils viennent à nous, ils transmutent ce qui est devenu inutile et permettent que la magie et l'émerveillement soient révélés. Donc ici, oui, il y a une magie, la magie de la vie qui doit vous être révélée. En tout cas, vous devez retourner vers l'émerveillement. L'émerveillement de la vie, de vos entourages, des sentiments, de plein de nouvelles choses, en tout cas, qui arrivent vers vous. Ces glorieux dragons travaillent avec l'archange Zadkiel et Saint-Germain, le seigneur de la civilisation. Saint-Germain était un grand magicien et maître des dragons. Quand nous le sollicitons, nous sommes touchés pour une lumière magnifique. L'archange Zadkiel illumine les dragons et nous-mêmes quand nous faisons appel à lui. Donc ici, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Zadkiel et à Saint-Germain, justement pour vous aider à vous reconnecter peut-être aussi à au dragon doré et argenté, pour justement avancer vers votre sagesse, avancer vers quelque chose de nouveau également, avancer peut-être aussi vers une guérison, si vous êtes en cours de guérison, si vous avez entamé un parcours de guérison également. Les dragons nous entourent des flammes de la transmutation, de la sagesse et de la grâce. Les flammes violettes transmutent ce qui ne sert plus et élèvent la fréquence. Les flammes argentées apportent la grâce féminine divine et les dorées nous emplissent de sagesse. Donc ici, oui, vous allez être rempli de sagesse, vous allez recevoir des énergies divines féminines également. Donc ça va être de l'intuition, ça va être de la créativité, ça va être de la compassion, ça va être de l'empathie, de la douceur également. Donc de belles énergies en perspective que la flamme violette va aider à transmuter et à faire élever. Donc ici, il y a un changement de fréquence pour certains et certains d'entre vous, amis Balance. En tout cas, cette carte vous suggère de lâcher prise sur un des aspects de votre vie qui ne vous sert plus. Donc il est vraiment temps de couper avec un pan de votre vie qui ne vous sert plus pour passer à autre chose, hein, pour évoluer, pour avancer. Demandez au dragon de l'éliminer de vos champs énergétiques, puis de le remplacer par des possibilités nouvelles et réjouissantes d'une fréquence plus élevée. Oui, donc ici, oui, on lâche prise, on enlève, on purifie ce dont on n'a plus besoin pour justement accueillir une situation, des idées, des opportunités aussi qui vibrent beaucoup plus haut également. Donc ici, on franchit un cap, on franchit une étape dans ces projets, dans ces objectifs, mais aussi dans ces énergies également. Vous connecter avec ces dragons vous donne une merveilleuse opportunité de vous mettre au service des autres. Vous pouvez aussi les envoyer à toute personne ou tout endroit ayant besoin de transformation. Donc ici, vous pouvez aider par vos énergies aussi d'autres personnes. Alors, c'est pas si vous avez des personnes autour de vous qui ont besoin d'être aidées, de purifier certaines situations ou d'être aidées pour lâcher prise par rapport à des pensées ou autres. Donc ici, oui, envoyez-leur votre belle énergie dorée et argentée de la flamme violette du dragon. Souvenez-vous que vous travaillez aussi avec Saint-Germain et l'archange Zadkiel qui vous éclaire. Donc ici, oui, non seulement vous recevez leur aide, leurs énergies et leur lumière, mais vous travaillez avec eux aussi pour faire irradier ces énergies-là autour de vous. D'accord? Donc prenez un moment pour diriger ces dragons vers la guérison de personnes, de lieux, de situations et du monde. Donc n'hésitez pas justement à envoyer au niveau énergétique, au niveau pensée, également les dragons vers des personnes de votre entourage qui pourraient avoir besoin de l'aide de ce dragon-là. D'accord? Donc ici, oui. Et puis le monde, surtout. Vaut mieux aussi, c'est bien d'envoyer aussi cette belle énergie sur le monde à l'heure actuelle qui en a grandement besoin. Allez, ici, on va compléter pour vous, amis Balance.
avec le petit oracle des sons, un petit message pour les balances ici pour ce week-end. Non. Voilà. C'est l'écho. Et oui, l'écho est un son. L'écho, c'est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer. Ce funambule masqué, vacillant entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. Donc ici, oui, c'est une petite voix intérieure qui se transforme vos pensées. Donc ici, est-ce que vous allez l'écouter ou pas? On ne vous dit pas que c'est pas bon de ne pas l'écouter, on ne vous dit pas que c'est bon de l'écouter, ce sera en fonction de votre libre arbitre. Ou vous pouvez tout simplement décider de l'ignorer. Et oui, l'écho vacille entre futur et passé, c'est bien vu, hein, parce que ici, il vient du passé, parce que c'est un son qui se répète, donc c'est un son qui vient du passé et qui continue sur le futur puisqu'il continue à se répercuter. Donc ici, oui, c'est comme, ça me pense un petit peu l'écho, ça me fait penser un petit peu à l'effet papillon. Hein. L'effet papillon, d'un battement d'aile qui devient du passé, eh bien, l'énergie avance et va jusqu'à un point futur également. Donc ici, il y a un impact sur le futur. Donc l'écho également, c'est un très joli message. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Scorpions. Quel est votre dragon pour ce week-end? Quel dragon a un message? Eh bien, écoutez, ça a été rapide. C'est le dragon de terre. Eh bien, il y avait vraiment un message à vous communiquer. Hein. Ça a été instantané. Ici, le dragon de terre, il dégage votre chemin et le terrain tout autour. Bah, écoutez, il va faire de la place. Hein. Restez ancrés. Soyez prêts à servir. Les blocages se dissipent. Vous pouvez aller de l'avant. Donc, si vous étiez bloqué dans une situation, ça y est, ça se débloque. Alors, on voit bien pourquoi il a sauté. Hein. Donc ici, oui, ça se débloque. Donc, vous allez pouvoir de nouveau avancer. Donc, restez bien ancrés, restez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça va être le bon moment d'y aller, d'agir. Bon, ben écoutez, on aime beaucoup ce message. Hein. Donc, le dragon de terre, c'est quelle page? Donc, c'est les dragons de la 4e dimension. Dragon de terre. Donc, il est où? Il est là. Dragon de terre. Les dragons de 4e dimension sont bruns. Couleur de terre, ils aiment la planète et son sol. Ces vigoureux dragons ont participé à l'établissement des lignes de lait, les LEY, sur lesquelles s'alignent certains sites préhistoriques. Une partie de leur tâche consiste à les parcourir pour les dégager quand on le leur demande. Quand on donne des instructions aux dragons de terre qui travaillent sur ces lignes, ils peuvent agir sous la surface pour défaire les blocages, ce qui a un fort impact sur les personnes et les situations à proximité. Ils peuvent également nous aider à nous ancrer et à concrétiser notre mission dans cette vie. Donc ici, l'ancrage est important parce que oui, plus on est ancré, plus ça veut dire qu'on a des bonnes fondations, plus on a des bonnes fondations, plus on est aligné par rapport à sa mission, justement par rapport à ce que l'on a envie de mettre en place. Donc ici, on a des fondements solides pour construire, pour avancer, pour pas se laisser déstabiliser. Donc ici, oui, l'ancrage. L'ancrage et puis aussi, bah oui, des blocages qui vont sauter, bien évidemment. Donc ici, il y a un dragon de terre qui travaille à vos côtés ou qui n'est pas loin en ce moment. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous dégager des énergies indésirables qui vous empêchent d'avancer. Donc ici, s'il y avait quelque chose qui vous empêche d'avancer ou quelqu'un, eh bien, il faut vous en débarrasser. C'est ce qu'on vous dit. Vous dégagez de ces personnes ou de ces énergies. Ça peut être aussi des énergies mentales, hein. Je ne suis pas capable de ceci, ou non, je n'y arriverai pas, ou j'en ai marre d'attendre toujours, machin. Donc ici, oui, ça, ce sont des pensées négatives. Donc essayez plutôt de dire, ah bah ok, je comprends, il faut que je passe à l'action pour obtenir ceci, pour avoir cette information-là. Donc être plutôt dans l'action pour avancer, plutôt que d'être dans le défaitisme en disant, ah bah oui, il me manque ceci, ou j'ai pas fait cela. D'accord? Donc attention à vos pensées aussi. Donc, ces énergies peuvent se trouver dans le sol, sous votre maison, votre bureau ou l'endroit où vous voyagez. Appelez les dragons de terre et demandez-leur d'éliminer
tout ce qui n'est pas en harmonie avec la lumière divine. Puis sentez la fréquence s'élever dans la terre et sur votre chemin. Cette carte suggère aussi qu'on risque de faire appel à vous pour un service planétaire puisque les dragons de terre en profiteront pour dégager les lignes de lait qui vous intéressent. Prenez un moment pour leur demander de nettoyer le réseau planétaire et imaginez le étincelant. Bon, bah oui, demandez aussi à dégager justement le réseau planétaire. Je pense qu'il en a grandement besoin. Donc ici, oui, il y a un travail à faire pour vous et aussi pour la planète en fait. Hein. Donc dégagez, faites bouger les lignes et imaginez justement eh bien, ces lignes étincelantes. Imaginez aussi ce réseau souterrain étincelant également, magnifique, propre, productif, d'accord, et en train de donner de belles choses également. Constructif, voilà, constructif et productif. Quand vous marchez, pensez aux dragons de terre et entrez en connexion avec eux à travers le sol. Demandez-leur de vous ancrer, d'enraciner votre vision, d'enraciner vos objectifs, ce que vous avez envie de réaliser pour vous ou pour la terre, d'accord? Demandez-leur de vous ancrer, d'enraciner votre vision. Cette carte signifie qu'ils accélèrent votre développement spirituel et que vous êtes prêt et prête à prendre votre envol. Notez les progrès que vous réalisez. Donc si vous êtes prêt et prête à prendre votre envol, ils vont vous aider aussi à accélérer le développement d'un projet ou de quelque chose que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a du déblocage. Hein. Donc, si vous attendiez peut-être un financement, se débloquer au niveau d'un financement, il va y avoir un financement qui va être débloqué pour vous aider à avancer. Ou peut-être que vous attendiez des conseils, vous étiez coincé parce que vous attendiez des conseils, et bien les conseils vont arriver également. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est nettoyé pour justement vous aider à avancer du mieux possible. Bon, bah, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, les scorpions, quel est votre message? Quel est votre son pour ce week-end, j'ai envie de vous dire? Quelle est le son pour les scorpions? Le souffle du vent. Bah écoutez, on fait dans les éléments. Hein. Le son de l'air, symbole de l'agitation du mental, vous invite à vous recentrer et à méditer et à reprendre le contrôle de vos pensées. Donc ici, le vent est là pour vous aider à vous stabiliser, d'accord, à vous recentrer, à vous ancrer, d'accord, à vous ancrer à la terre. Donc le vent va venir vous aider pour essayer de balayer la surchauffe mentale qui peut vous habiter en ce moment, pour justement vous recentrer sur l'essentiel et vous ancrer dans la terre. Donc, observez le vent qui souffle sans le laisser vous déséquilibrer, c'est déjà inviter le beau temps. Ben oui, si le vent souffle et que ça ne vous déséquilibre pas, et au contraire, ça vous permet de vous recentrer sur vous, de bien vous ancrer, eh bien oui, ça veut dire que le beau temps va s'inviter. Et en tout cas, ici, il n'y a pas grand-chose qui va vous empêcher de profiter du beau temps, de la vie. En tout cas, peut-être que même c'est vous qui allez attirer le beau temps, j'allais vous dire, amis scorpions. Donc ici, oui, un déblocage qui vient vers vous et un recentrage aussi sur ses priorités. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, ici, les sagittaires. Quel est votre dragon? Quel dragon a un message à vous donner? Pour les sagittaires, pour ce week-end du 10 et 11 août, quel dragon vient pour les sagittaires? Le dragon Oméga. Ah, il y en avait deux. Ben, je prends le dragon Oméga, puisque c'est celui que j'ai vu. Et je pensais qu'il était tout seul. Il capte le pouvoir de création féminin divin. Oh, c'est plutôt beau. Intention. Cultivez votre vision. Donnez naissance à la conscience supérieure. Eh bien, donc, c'est des énergies fortes pour vous, amis sagittaires. C'est bien, ça va vous aider à passer un cap. Un cap, peut-être à y voir plus clair dans une situation, en tout cas aller vers plus de créativité également, ou peut-être créer quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, pour lequel on n'avait peut-être pas forcément le courage. On se demandait comment on allait y aller. Et je pense qu'ici, il va y avoir un déblocage ou une prise de conscience
qu'on est capable de franchir le cap, qu'on est capable de se donner les moyens, qu'on est capable d'y aller. Donc ici, oui. Les dragons Oméga, ce sont les dragons de la 9e dimension. Ben rien que ça, dis donc. La 9e dimension. Donc le dragon Oméga, il nous dit quoi, notre cher dragon Oméga? Il nous dit, les dragons Oméga de la 9e dimension portent les vibrations féminines divines de Shekinah, l'énergie universelle qui a créé notre monde. Bon, écoutez, vous allez travailler avec ces énergies-là, c'est plutôt pas mal. Shekinah est le pendant féminin de la lumière supérieure de l'archange Métatron et représente la vision créatrice pure. Bon. Ces êtres puissants contribuent à la naissance d'une conscience supérieure sur la Terre. Collectivement, ils portent la vision du nouvel âge d'or, ce qui nous permettra de réaliser l'intention posée par Lady Gaïa, et pas Lady Gaga, hein, c'est Lady Gaïa, concernant l'évolution de la planète. Donc oui, ici vous allez œuvrer avec eux justement pour faire continuer à faire progresser les vibrations. Déjà en vous élevant, vous, au niveau vibratoire également, pour passer à la prochaine étape de votre évolution. Ces beaux dragons blancs, argent, nous aideront également à élaborer notre propre vision pour le bien suprême. Tout souhait commence par une pensée qui est traduite en image, oui. C'est pour ça que souvent je dis attention à vos pensées. Les pensées deviennent une image et ensuite deviennent des paroles. Donc à partir du moment où les images deviennent des paroles, on est en train de les ancrer dans les matières à partir du moment où on nous parle de ces projets. Donc c'est pour ça aussi que je dis souvent faites attention à ce que vous dites, faites attention à vos paroles, parce qu'on ancre ces énergies dans la matière, d'accord? Donc ici, ayez des pensées positives, ayez des paroles positives, parce que ça va vous permettre d'ancrer du positif dans votre vie également. Ces dragons voient dans notre esprit et cultivent notre vision avec nous. Donc ici, une vision, c'est un projet, c'est une idée, c'est quelque chose. Donc ici, oui, ils voient ce que vous projetez, ce que vous avez, ce dont vous rêvez, ce que vous avez envie de créer, et ils vont vous soutenir, ils vont vous aider à aller atteindre vos objectifs, vos buts. Donc quand un dragon un dragon Oméga vient à vous, il est temps de donner naissance à un nouveau projet, d'ouvrir un nouveau chemin ou de découvrir un aspect de vous qui est demeuré caché. Donc ici, peut-être que vous allez faire plus ample connaissance avec vous, peut-être vous découvrir une part de vous-même que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Moi, je pencherais plutôt pour le nouveau projet, c'est comme ça que je le ressens. Parce qu'on parlait d'idées, d'images, et ensuite, je vais vous parler de la parole. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de faire émerger dans la réalité justement ces projets. Donc ici, oui, il est temps maintenant de vous ouvrir un nouveau projet. Faites appel à ces dragons pour qu'ils vous emplissent de la puissance du féminin divin. Le féminin divin va vous donner les idées, ça va vous donner la créativité nécessaire pour vous lancer. Cela vous permettra de rester fidèle à votre vision et de la concrétiser de manière avisée, équilibrée et harmonieuse. Surtout, demandez au dragon Oméga de scruter le plus grand désir de votre âme et de le visualiser en train de se concrétiser. Oui, demandez-lui d'agir. Si vous ne connaissez pas encore quel est votre plus grand désir de votre âme, le dragon va le voir et vous aidera peut-être aussi à le voir par la suite. Ces dragons ont différentes formes et différentes tailles. Faites le calme en vous et donnez-leur la permission de se fondre dans votre énergie. Demandez-leur d'aplanir votre chemin et celui de tous ceux qui cultivent la vision du nouvel âge d'or. Donc ici, oui, si vous cultivez la vision du nouvel âge d'or, c'est-à-dire le temps futur qui arrive, le temps qui va émerger de toute la période chaotique que nous vivons à l'heure actuelle, eh bien oui, vous avez votre rôle à jouer, vous allez pouvoir demander aussi, vous allez pouvoir œuvrer avec les dragons pour justement cultiver cette vision. Alors qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous avez envie de voir arriver dans le futur, des plus grands progrès, une énergie gratuite ou quasi gratuite, des possibilités, des nouvelles possibilités de se soigner de manière holistique, avec des énergies également. Donc oui, il y a toute une évolution et toute une révolution qui va se mettre en place sur bien des niveaux, en tout cas, avec ce nouvel âge d'or qui va arriver d'ici les 3-4 ans qui arrivent. D'accord, il y a toute une phase compliquée à dépasser et après les choses vont pouvoir enfin se développer et se mettre en place pour notre plus grand bien pour tous. Alors le monde ne va pas changer du jour au lendemain, tout le monde y est beau, tout le monde est gentil. Ça serait mentir, mais en tout cas, il y aura une belle avancée, en tout cas.
Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Mais en tout cas, ici, oui, ils sont là pour vous aider à avancer dans un nouveau projet, à concrétiser un nouveau projet. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est votre message, amis Sagittaire? Quels sont un message à vous communiquer? Quels sont pour les Sagittaires? Le cri de l'être. Qu'il s'agisse d'un hurlement de joie, de peur, de tristesse ou de dégoût, qu'il soit beau ou abject, agréable ou invalide, ce cri de l'intérieur est toujours à écouter avec intention, bienveillance et accueil. Entrez à l'intérieur de vous-même, les oreilles et le cœur grands ouverts. Oui, grands ouverts sur ce nouveau projet. Pour moi, ici, c'est plutôt un cri d'enthousiasme, en tout cas, vu ce qu'on a vu comme énergie, je suis enthousiaste par rapport au nouveau projet que j'ai envie de mettre en place. En tout cas, ici, je suis enthousiaste justement par rapport aux possibilités qui vont s'ouvrir à moi, à cette créativité que je vais mettre en place dans ma vie également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quel est votre dragon? Quel dragon a un message à vous délivrer? Quel dragon vient vers vous? Le dragon noir de Saturne, il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Oui, Saturne, c'est la discipline, hein. C'est la rigidité, c'est les lois, c'est les cadres, hein. C'est le gouvernement aussi. Donc, il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Donc ici, oui, concentrez-vous sur ce que vous voulez mettre en place, sur votre vision la plus élevée. Et peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez peut-être passé un concours, vous avez peut-être passé un examen. En tout cas, il y a une jolie réussite qui vient vers vous, ou peut-être ici, qui a été obtenue. En tout cas, oui, le dragon noir de Saturne apporte la sagesse. Donc la sagesse dans une forme de discipline spirituelle également. C'est grâce à la discipline spirituelle que vous allez pouvoir déployer toute votre sagesse. Donc ici, ça y est, j'ai trouvé la page. Allez, ici, on nous dit quoi? Les dragons noirs de la 5e dimension, donc c'est les dragons de la 5e dimension, travaillent directement avec les maîtres du Kishi, l'aspect ascensionné de Saturne. Ils nous aident à organiser et à accomplir nos tâches, quelle que soit leur ampleur. Le noir représente une énergie féminine de repos, de paix et de calme qui permet à la sagesse d'émerger, ce qui ne pourrait se produire en présence d'une dynamique trop masculine. Donc ici, oui, il faut se reconnecter à son féminin, justement, pour retrouver la paix, pour remettre du calme à l'intérieur de soi, pour y voir de manière plus claire. C'est en étant dans le calme qu'on peut faire appel à notre sagesse également. Donc ces dragons travaillent avec l'archange Gabriel qui irradie une lumière pure blanche. Il est généralement responsable du chakra racine où se loge notre discipline spirituelle liée à la 5e dimension. C'est ce qui permet à nos chakras pentadimensionnels de s'ancrer. L'énergie de l'archange Gabriel équilibre celle des dragons noirs de Saturne. Donc ici, il y a un bel équilibre qui se met en place également. Donc un dragon noir de Saturne se manifeste à vous, car l'heure est venue pour vous d'accomplir vos tâches avec discipline et concentration. Donc ici, oui, on vous dit que ce n'est plus l'heure de procrastiner. Au contraire, il est temps de se mettre au travail, de relever ses manches et de se mettre au travail. La discipline spirituelle est vitale pour ancrer des énergies plus élevées sur votre chemin. Le dragon noir vous apportera concentration, détermination, conscience, ainsi que la capacité de planifier et de suivre un programme si nécessaire. Donc ici, oui, ce que vous voulez mettre en place ici, vous serez organisé, hein, je résume, mais vous serez organisé. En tout cas, vous verrez clair dans ce que vous voulez mettre en place. Vous verrez clair aussi dans la manière dont vous voulez le mettre en place également. Et donc, vous allez faire preuve d'organisation
pour atteindre vos objectifs. Cette carte est une vraie bénédiction car elle indique que vos pieds sont fermement positionnés sur la voie de l'ascension et que vous faites tout pour le bien suprême de tous. Donc ici, oui, ce que vous faites, c'est pour vous aider à vous réaliser, mais c'est aussi peut-être dans un but également plus collectif, ou en tout cas, ça peut concerner vos proches également. Vous faites peut-être des actions pour apporter du bien-être à un plus grand nombre, en tout cas. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Ce dragon vous transmet également les félicitations du monde angélique car vous venez de passer un examen avec succès. Donc ici, peut-être que vous avez été testé par le monde angélique, par vos guides, par la source et on dit que vous avez réussi. Il y a une jolie réussite. Alors, vous en ayez conscience ou non, apparemment, vous avez passé le test. Ben, tant mieux. Donc, il est temps de célébrer cet accomplissement et de continuer à avancer dans la discipline, mais aussi la joie et le bonheur. Donc oui, n'oubliez pas que le bonheur est un état d'esprit. C'est à vous de cultiver ce qui vous rend heureux et heureuse et pour être dans la joie. La joie permet aussi d'être dans des hautes vibrations également. Donc oui, je cultive mon état d'esprit, parce que c'est ça aussi, je m'organise pour cultiver mon état d'esprit, être dans la gratitude le matin quand je me lève, dans la journée, regarder autour de moi et apprécier ce que je vis, et le soir pour dire merci pour cette belle journée. Donc ici, ressentir à quel point la journée s'est bien passée et que, oui, on est heureux que tout se soit bien passé pour soi. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt un joli message, j'ai envie de vous dire. Allez, ici, quel son vient à vous pour ce week-end? C'est le parfum des sirènes. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs. Plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncez. Donc ici, il y a quelque chose qui vous attire. On vous dit, si vous ressentez que c'est bien, c'est bon pour vous, que ça vous apporte de la joie, allez-y. Allez-y, ça va vous aider à passer un cap, ça va vous aider aussi peut-être à monter en vibration, à monter en énergie, et ça va vous aider à réaliser aussi ce que vous avez à réaliser aussi. Bien, écoutez, c'est plutôt de belles énergies pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli vendredi et une très belle fin de semaine, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quel est votre dragon, ami Verseau? Quel dragon a un message pour vous? Oh! Et le dragon Oméga. Je ne sais plus quel signe a eu aussi le dragon Oméga. C'est un dragon de la 9e dimension, ici. Alors, le dragon Oméga vous dit qu'il capte le pouvoir de création féminin divin. Intention, cultivez votre vision. Donner naissance à la conscience supérieure. Bon, écoutez, c'est des sacrées énergies. Donc, la 9e dimension, c'est pas rien comme dimension. Donc, ici, oui. Donc, on vous dit, pour les dragons Oméga, on vous dit, les dragons Oméga de la 9e dimension portent les vibrations féminines divines de Shekinah, l'énergie universelle qui a créé notre monde. Donc Shekinah, c'est l'énergie divine féminine qui a créé notre monde. Shekinah est le pendant féminin de la lumière supérieure de l'archange Métatron et représente la vision créatrice pure. Écoutez, vous voilà bien entouré, amis Verseaux. Ces êtres puissants contribuent à la naissance d'une conscience supérieure sur Terre. Oui, certains d'entre vous, vous êtes là pour faire justement, pour faire élever cette puissance, pour faire élever ces vibrations. Alors, comment vous allez me dire? Par la méditation, par le fait de cultiver également l'optimisme, la joie également, pour avancer dans votre propre réalisation aussi, pour montrer que c'est possible en fait. Vous êtes les rebelles du zodiaque. Oui, en vous rebellant, en montrant que... À l'heure actuelle, on essaie de nous faire croire que rien n'est plus vraiment possible. À la limite, on essaie de tuer l'espoir. Mais vous êtes là pour montrer que non, il faut garder espoir, qu'au contraire, l'espoir est en nous et qu'en fait, il faut le cultiver aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Donc, ces êtres puissants contribuent à la naissance d'une conscience supérieure sur Terre. Donc, cette conscience supérieure sur Terre, donc oui, qui va passer à travers vous, par des projets, par des idées, par votre enthousiasme, par votre manière de regarder le monde également. Donc ici, il y a de bien
belle façon de faire passer ces énergies-là. Collectivement, ils portent la vision d'un nouvel âge d'or, ce qui nous permettra de réaliser l'intention posée pour Lady Gaïa concernant l'évolution de la planète. Hein. Lady Gaïa et pas Lady Gaga, c'est pas pareil. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de faire évoluer les énergies de la planète, de l'aider à continuer à évoluer, à continuer son ascension. Ces beaux dragons blancs, argent, nous aideront également à élaborer notre propre vision pour le bien suprême. Tout souhait commence par une pensée qui est traduite en une image. Donc oui, c'est pour ça que souvent je dis attention à vos pensées. Les pensées sont souvent le point de départ. Tiens, je pense à ceci. Tiens, je pense à ce projet. Tiens, j'ai une pensée, c'est une idée, d'accord? Et ensuite, la pensée, l'idée est associée à une image. Et bien souvent, cette image, eh bien, va être associée à un projet. Ce projet va être associé à des paroles. On va faire part de ce projet de manière orale. Et c'est quand on en arrive là, à ce stade de l'oralité, que l'on fait rentrer les énergies dans la matière. Donc ici, oui, on est en train de lancer des idées à l'univers également. De lui dire à l'univers, voilà ce que j'ai pensé, voilà ce dont j'ai besoin également, et l'univers pourvoira si c'est fait pour vous, en tout cas. Ou en tout cas, ira vous amener le meilleur par l'intermédiaire des dragons Oméga. Donc, tout souhait commence par une pensée qui est traduite par une image. Ces dragons voient dans notre esprit et cultivent notre vision avec nous. Quand un dragon Oméga vient à vous, il est temps de donner naissance à un nouveau projet, d'ouvrir un nouveau chemin ou de découvrir un aspect de vous qui est demeuré caché. Donc ici, soit vous apprenez à mieux vous connaître, vous découvrez un aspect de vous, soit ici, vous allez vraiment vers un nouveau projet, vers de nouvelles envies, de nouvelles idées, vous vous ouvrez un nouveau chemin, vous allez vraiment peut-être dans une nouvelle quête dans votre vie également. Donc ici, faites appel à ces dragons pour qu'ils vous emplissent de la puissance du féminin divin. Cela vous permettra de rester fidèle à votre vision et de la concrétiser de manière avisée, équilibrée et harmonieuse. Oui, le féminin divin, c'est la créativité, c'est la douceur, c'est la compassion. Donc par rapport à vos idées, par rapport à vos envies, pour les concrétiser, restez dans ces énergies de créativité, dans ces énergies aussi d'harmonie, j'ai envie de vous dire, amis Verseau. Donc surtout demandez au dragon Oméga de scruter le plus grand désir de votre âme et de le visualiser en train de se concrétiser. Donc ici oui, si vous ignorez quel est le plus grand désir de votre âme, demandez au dragon Oméga de vous aider à le voir, de vous aider à le conscientiser également pour pouvoir ensuite vous donner les bonnes idées, les bonnes envies pour aller conquérir et concrétiser ce projet, ce désir. Ces dragons ont différentes formes et différentes tailles. Faites le calme en vous et donnez-leur la permission de se fondre dans votre énergie. Demandez-leur d'aplanir votre chemin et celui de tous ceux qui cultivent la vision du nouvel âge d'or. Donc oui, demandez-leur de vous faciliter la vie pour faire évoluer, pour aider cette société à avancer, à se dépouiller de tout ce qu'elle n'a plus besoin et pour aller vers un renouveau en tout cas. Donc oui, et pour demander aussi aux dragons Oméga de faciliter le chemin à tous ceux qui sont dans cette énergie-là pour faire émerger ce nouvel âge d'or que tout le monde attend. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, écoutez, c'est un sacré message. Hein. Allez, on va aller voir quels sont pour vous, quelles leçons pour vous, quels sont un message pour vous pour ce week-end. Amis Gémeaux, non, je n'en veux qu'un, je n'en ai pris qu'un. Voilà. C'est Votre corps vibre de désir pour vous, il brûle d'une danse romantique, d'une rencontre sensuelle, d'une caresse délicate ou d'un massage orgasmique. Offrez-vous un tête-à-tête amoureux, un moment complice avec vous-même. Donc ici, oui, un moment complice avec vous-même, justement, peut-être ici pour prendre conscience de cette créativité en vous, pour prendre conscience aussi de cette énergie féminine également. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, oui, il y a une vraie volonté de se reconnecter à son féminin sacré, à être dans la délicatesse, à être dans le romantisme, à être dans des énergies douces et de bienveillance. D'accord? Donc soyez bienveillant et bienveillante avec vous. Donc peut-être qu'un tête-à-tête avec vous, dans la bienveillance, pour vous montrer que vous êtes votre meilleur ami, serait une bonne idée également, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli
vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les Poissons, ici. Quel dragon a un message pour vous? Quel dragon veut vous donner un message, veut vous communiquer un message, une énergie? Non, un seul dragon, s'il vous plaît, pour les Poissons. Allez, quel dragon? Un dragon. Ben voilà. Un dragon. Le dragon noir. Il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Donc ici, il y a une belle protection pour que vous puissiez avancer dans vos projets, pour que vous puissiez avancer dans vos réalisations. Parce qu'ici, vous vous êtes découvert un nouveau talent, un don, que vous avez envie d'exploiter également. Donc ici, oui, vous êtes protégé. Peut-être une passion aussi, pour exploiter une passion, pour mettre en place une passion. Donc ici, une passion, c'est un potentiel, bien évidemment. Donc ici, on vous dit méditez, réfléchissez et métamorphosez-vous. Donc ici, c'est peut-être le moment d'exploiter quelque chose que vous, un don que vous avez, quelque chose qui est naturel chez vous. Peut-être que vous êtes bon cuisinier ou peut-être que vous êtes bonne couturière. Ici, c'est un don. Eh bien, on vous dit qu'il est peut-être temps de trouver un moyen d'exploiter cela. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, le dragon noir. Le dragon noir qui n'a pas de numéro. Hein. Aucun de ces dragons n'a un numéro. Et je sais pas grave, j'ai trouvé la page. Donc ici, le dragon noir vous dit quoi? Les dragons noirs de la 5e dimension sont puissants. Ils ne viennent à nous que lorsque nous sommes prêts à développer une nouvelle idée qui permettra à notre potentiel divin de s'accroître. Donc ici, oui, il y a une idée en vous qui est en train de germer. En tout cas, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, dans une nouvelle passion, dans une nouvelle relation amicale, amoureuse, familiale. Peut-être que vous avez retrouvé des cousins. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Donc oui, il y a une nouvelle idée. Le noir est la couleur féminine divine par excellence, celle du mystère, de la magie, des espoirs cachés. Quand nous sommes prêts à accueillir les dragons noirs, ils viennent nous envelopper de leur énergie d'un noir soyeux, et là, tandis que nous sommes en sécurité dans cet endroit sombre, ils permettent à la nouveauté de se déployer en nous. Oui, le noir, c'est une couleur de protection à la base. Hein. Donc ici, oui, si vous habillez en noir, ou vous regardez les adolescents, souvent s'habiller en noir parce qu'ils ont besoin de se protéger du monde extérieur. Ça crée comme un rempart, un cocon également. Donc ici, oui, ça vous permet aussi de vous reconnecter à votre propre énergie. Vous vous protégez avec le noir du monde extérieur pour vous reconnecter à votre propre énergie. Oui, et se reconnecter à sa propre énergie pour aller vers la nouveauté qu'on a envie de réaliser, ou en tout cas, ce qui nous permet aussi de prendre conscience de cette nouveauté dont on a envie. Donc, nous sortons de la métamorphosée, telle des papillons. Donc oui, le dragon noir nous permet de prendre conscience de ce nouveau projet qui est là pour nous apporter une transformation, d'accord, qui est là pour nous aider à apporter du changement également. Donc cette carte suggère qu'il est temps pour vous de vous reposer, car c'est dans ces moments de détente que les projets divins, les idées créatives et les nouvelles façons de penser se développent. Donc ici, du repos, hein, ce week-end pour vous, amis poissons, justement, et en vous reposant, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont arriver, de nouvelles envies, de nouveaux projets qui vont vous enthousiasmer en tout cas. C'est dans la paix et la tranquillité que les graines et les idées germent. Ben oui, plus je suis tranquille, plus je suis au repos, plus ici, peut-être que je vais avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. Je vais peut-être ici, foisonner d'envie en tout cas. Les dragons noirs souhaitent créer un cocon afin que du neuf puisse germer et sortir de terre. Il vous est demandé d'accepter leur assistance car cela servira à votre croissance spirituelle. Oui, ça va vous aider aussi à grandir, à acquérir de nouvelles énergies, également à passer à une étape suivante, alors que vous en ayez conscience ou non, mais on travaille tout le temps notre spiritualité. Alors à partir du moment où on est connecté à sa spiritualité, à partir du moment où on reconnaît que la spiritualité existe, ben oui, on est déjà dans des énergies d'évolution, de croissance. Prenez du temps pour méditer, posez-vous pour réfléchir. Les dragons vous protégeront de leur souffle. Cela permettra à la nouvelle opportunité qui se présente de prendre racine. Donc oui, regardez ici. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'ici sur le dessin, il y a une plante qui a
bien pris racine et qui a germé, qui est en train de bien pousser, de bien se développer. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Mettez toutes les chances de votre côté justement pour que vos projets, ce que vous avez envie, puissent se développer, puissent grandir. D'accord? Quand vous serez prêts, les dragons noirs favoriseront cette nouvelle croissance. Demandez-leur de vous aider à garder le cap jusqu'à ce que votre vision devienne réalité. Donc ici, oui, ils vous aideront à ne pas faiblir, à rester déterminé, à suivre l'objectif que vous êtes donné. D'accord? Donc ils vous aideront à atteindre votre but. Ils travailleront aussi avec vous pendant votre sommeil. Si vous ressentez leur présence, acceptez leur aide. Attendez-vous à changer et tenez-vous prêt à déployer vos ailes. Donc ici, oui, si vous rêvez de dragons la nuit, accueillez les dragons dans vos rêves. Ils sont là aussi pour vous donner de l'énergie pendant la nuit. Vous donner peut-être de nouvelles idées. Vous donner peut-être aussi une nouvelle façon, une nouvelle vision de ce que vous pouvez mettre en place. Peut-être ici, vous aider à y voir plus grand. Peut-être également que ce que vous pensiez au départ. Bon, bah c'est plutôt une belle énergie. Hein. Allez, ici, pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont un message à vous communiquer? Le corps est une oreille, pardon. Besoin de repos, moi je crois. Besoin de vacances. Le corps est une oreille. Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au plus grand frisson de l'écoute intégrale. Donc oui, ouvrez-vous au plus grand frisson intégral de ressentir le monde, d'écouter le monde, d'écouter les êtres vivants, d'écouter la météo, d'écouter aussi les énergies ambiantes également. Donc oui, le corps est une oreille. Le corps est un très bon baromètre également, dans le sens où il capte, il ressent effectivement les énergies. Donc vous voyez, oui, le corps est une oreille. Il entend et il écoute. Il est à l'écoute de nos ressentis, il est à l'écoute aussi des énergies extérieures. Donc ici, oui, le corps est une oreille, ne l'oubliez pas, amis poissons. Donc écoutez votre corps, soyez attentifs et attentives à la manière dont il réagit en fonction des situations et des personnes que vous avez en face de vous. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quel dragon a un message à vous communiquer? Quel dragon vient vers vous, amis béliers? Le dragon de feu et d'eau. Il permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. Bah écoutez. Donc ici, on va mettre de la passion. Peut-être qu'on va rencontrer une passion, un nouvel amour également. Et en tout cas, ici, on va pas rentrer dans la résistance. On va suivre le mouvement. Ici, on suit le mouvement et on se laisse porter. On se laisse porter et on est passionné et on est enthousiaste par rapport à ce que la vie peut nous réserver également. Mais en tout cas, ici, aucune résistance. En tout cas. Préparez-vous à changer et à avancer rapidement. Attendez-vous à l'inattendu. Amusez-vous. Bah écoutez, belles énergies ici. Hein. On va s'amuser, on avance rapidement dans les projets. En tout cas, il y a quelque chose qui se relance, en tout cas, qui se remet en mouvement. Donc, si vous stagnez dans une situation, amis bélier, eh bien, ça va plus tarder à se remettre en route, en tout cas. Donc, le dragon de feu et d'eau. Donc, mon sommaire, il est où? Il est quelque part par là. Donc, ce sont des dragons de la 4e dimension. Donc, les dragons de feu et d'eau, qui est là. Donc, les dragons orange et vert de feu et d'eau sont des centrales électriques quand je dis que j'ai besoin de vacances. Donc les dragons orange et vert de feu et d'eau sont des centrales électriques
quadridimensionnel. Le feu et l'eau créent la vapeur, une force puissante qui nous fait avancer et nous élever. Le feu nous donne de l'énergie, l'eau nous aide à épouser le mouvement. Ce mouvement peut être doux, mais il est plus probable que nous soyons pris dans un torrent tumultueux. Donc ça va bouger, hein. Accrochez-vous, amis bélier, ça va bouger. Lorsqu'un dragon de feu et d'eau est à nos côtés, nous changeons et le mouvement est inévitable. Ces dragons particuliers sont aussi très joueurs. Ils viennent à nous si nous avons envie ou besoin de profiter un peu de la vie et de nous amuser. Donc ici, ils sont là pour vous procurer de la joie, de vivre, mais en tout cas, ils sont surtout là pour aussi pour vous dire que ça y est, c'est le moment d'avancer. En tout cas, ils vont vous débloquer les situations. Si vous ne vous sentiez pas prêt ou prête à avancer, bah, accrochez-vous parce que ça va déménager. Donc faites appel aux dragons de feu et d'eau dès que vous faites face à des changements, des décisions ou des défis importants. Ils vous stimuleront en vous emplissant de nouvelles perspectives et d'enthousiasme. Une fois que vous serez décidé, ils décupleront votre énergie et vous donneront élan et détermination. Ils vous aideront également à vous détendre. Donc ici, oui, ils vous aideront à vous détendre, puis ils vous aideront surtout à passer à l'action. Je pense que c'est ce dont vous avez besoin ici. Cette carte vous demande de vous préparer à des changements rapides dans votre vie, car vous êtes propulsé à un état d'être plus élevé. Si vous savez quelle direction prendre, ces dragons vous pousseront avec une grâce et une facilité surprenantes. Si ce n'est pas clair dans votre esprit, c'est peut-être qu'un imprévu va survenir. Ah tiens. Alors attendez-vous à l'inattendu et savourez les changements qui se profilent. Donc oui, laissez-vous porter. Ici, il y a du changement qui arrive. Alors si c'est vous qui l'avez décidé, si vous savez vers quoi vous portez votre intention et votre énergie, vers quel changement vous les portez, bah c'est parfait. L'univers, les dragons vont vous aider, vont vous insuffler cette énergie de changement. Si vous ne savez pas, ici, il y a une intervention qui va vous faire peut-être prendre conscience de ce que vous voulez, en tout cas, qui va vous pousser dans la bonne direction, en tout cas, qui va vous faire, qui va vous insuffler les bonnes énergies, en tout cas, les bons ressentis également. Si vous savez quelle direction prendre, et ça je l'ai vu, alors attendez-vous à savourer les changements qui se profilent. Donc il y a vraiment des changements qui viennent vers vous. Donc ici oui, savourez ces changements qui viennent parce que c'est des changements pour vous apporter le meilleur, ami bélier. Regardez le monde à travers les yeux d'un dragon de feu et d'eau et vous verrez tout avec plus de hauteur et de légèreté. Et n'oubliez pas que tout arrivera pour votre plus grand bien. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous dit, tout arrivera pour votre plus grand bien. Ces changements qui vont arriver rapidement, hein, il y a des choses qui vont arriver assez rapidement. Alors, quand je dis rapidement, c'est pas demain, c'est pas dans 10 jours. Ça peut être, alors ça peut être dans 10 jours, mais ça peut être aussi dans les 3 prochains mois. Rapidement, c'est ça, hein, c'est du court terme. Le court terme, c'est 3 mois. Le moyen terme, c'est 6 mois. Le long terme, c'est 1 an et plus. Hein. Donc ici, oui, ça va être assez rapide. Donc, pendant les 3 prochains mois, il y aura des choses qui vont se débloquer si vous étiez bloqué. En tout cas, des choses qui vont s'accélérer dans votre vie, ami bélier. Bon, des projets qui vont s'accélérer, une nouvelle rencontre qui peut être aussi, qui va faire que votre vie sentimentale va s'accélérer. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quels sont pour les béliers? Eh bien, c'est la magie des mots. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Oui, c'est pour ça que je dis toujours attention aux mots que l'on emploie, que l'on parle de soi ou que l'on parle d'une autre personne. Si on se traite d'imbécile ou si on se dit, d'accord, il ne faut pas. Et non, on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Donc non, il ne faut pas se traiter d'imbécile par rapport à une situation ou une autre. On se dit, je me suis trompée, je devais apprendre, je devais expérimenter. J'ai fait le mieux avec ce que j'avais, avec les connaissances, dans la situation où j'étais. Mais non, il faut arrêter de se traiter, d'être désagréable avec soi, de s'autocritiquer. D'accord? Au contraire, soyez dans l'empathie. Donc, tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Donc oui, les mots ont tous leur propre univers. Il faut leur accorder l'intention, de l'attention justement pour bien les employer à bon escient et pour justement créer une belle magie aussi, une magie constructive, une magie qui va permettre aussi d'apporter des vibrations. Le mot harmonie, bien sûr, eh bien, va résonner plus haut que le mot chaos, d'accord? Donc ici, oui, déjà, on voit bien harmonie, chaos, paf. On vous laisse pas le choix. Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour vous, ami bélier, et oui, la magie des mots. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Ne gardez pas ça
de vue. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Oui. Soyez attentifs aux mots que vous allez employer, surtout ce week-end. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici, les taureaux. Quel dragon vient à vous? Quel dragon a un message à vous communiquer? Allez, quel message pour les taureaux? Non, je n'en veux qu'un. Je n'en veux qu'un. Quel dragon a un message à vous communiquer, amis taureaux? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour ce week-end du 10 et 11 août. Ah, si vous ne donnez pas, si vous venez pas, je viens vous chercher. Le dragon aigle marine de Neptune. Il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. La spiritualité et la sagesse sont à votre portée. Développez vos capacités extrasensorielles et accédez à la connaissance de l'âme. Donc ici, oui, vous allez accéder à votre moi le plus profond, à votre âme. C'est plutôt un joli message. Hein. Le dragon aigle marine de Neptune. Écoutez ce que l'âme aura à vous dire, parce que n'oubliez pas que l'âme, elle sait votre parcours passé, votre parcours futur et ce que vous avez à réaliser au moment présent également. Donc écoutez sa voix, écoutez, elle saura vous guider. Donc le dragon aigle marine de Neptune. Donc, aigle marine de Neptune, c'est le dragon de la 7e dimension, dites donc. 7e dimension. Neptune est la planète aqueuse de la spiritualité avancée et de l'éveil. Les dragons aigles marines de cette planète éclairée portent la lumière de l'univers qui contient des informations et des connaissances spirituelles. Donc il se pourrait bien que vous ayez accès à ces connaissances. Et nous aborderons et nous demanderons de nous harmoniser avec eux afin de déverser cette lumière dans nos champs énergétiques. Donc ici, oui, vous allez avoir des connaissances qui vont être déversées dans vos champs énergétiques. Ça pourrait vous permettre de vous reconnecter à des mémoires anciennes, à des connaissances que vous avez acquises. Et peut-être qu'ici, vous vous surprendrez à dire, tiens, c'est bizarre, cette information, je la connais, je ne sais pas d'où je la sors, je ne l'ai pas appris, je ne l'ai pas lu, mais je sais que c'est juste. Je sais que cette connaissance, c'est juste. Je sais que ce que je veux mettre en place, c'est juste. Je ne sais pas d'où ça vient, mais justement, c'est parce qu'en fait, on vous relie à vos connaissances, on vous relie à votre âme également. Cela nous permettra de recevoir des informations et de les utiliser à bon escient, justement. Quand ces dragons bienveillants circulent autour de nous, ils nous aident également à accéder à une plus grande partie de la connaissance et de la sagesse de notre âme et à la transmettre aux autres avec humilité, sincérité et honnêteté. Et oui, ils nous aident à nous reconnecter à notre âme pour nous guider et peut-être aussi pour aider les autres à guider les autres également. Alors, sans les forcer, parce qu'il y a quand même le principe du libre arbitre, mais oui. Donc c'est pour les donner de nouvelles idées, pour ouvrir de nouveaux champs, en tout cas. Ils ont la capacité de déverser de la lumière liquide en nous, ce qui nous permet de rayonner. Ils accélèrent également notre développement extrasensoriel en favorisant l'ouverture de nos chakras et en nous offrant un plus grand savoir subtil. Donc ici, oui, c'est pour que nous offrir un nouveau savoir, mais aussi pour moi, c'est nous permettre de nous reconnecter à un savoir que l'on a déjà acquis, dont on a déjà connaissance. Donc c'était des reconnexions aussi à des mémoires, à des connaissances anciennes. Les dragons aigles marines de Neptune sont des dragons d'eau. Ils circulent autour de vous, vous enveloppent et éveillent vos capacités extrasensorielles.
Entrez souvent en relation avec eux. Chaque fois, ils mettront en lumière les clés de votre véritable essence. Cela procurera à votre âme un contentement et la sensation de votre magnificence divine. Vous accéderez à un niveau d'éveil supérieur et porterez un regard différent sur le monde. Oui, ça permet de regarder les choses sous un angle différent, d'accéder à une énergie supérieure et de regarder les choses, bah oui, telles qu'elles sont ou telles qu'elles pourraient être ou dans de nouvelles énergies également. Donc, il vous est suggéré de boire un verre d'eau bénite en entrant en contact avec ces dragons qui vous toucheront plus en profondeur. Donc ici, oui, ces dragons vont vous toucher et vous permettre aussi d'explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies également, de prendre conscience aussi d'énergie plus grande également. Donc écoutez aussi votre âme, elle vous aidera aussi à aller vers de nouveaux projets, ou elle vous aidera à prendre les décisions les plus justes pour vous, amis Taureau. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quels sont? Ben voilà, quels sont? C'est le son Fa. Votre capacité d'empathie et votre grande sensibilité ne sont pas des imperfections à enterrer, mais de magnifiques bénédictions à déguster. Ouvrez-vous à ressentir pleinement. Et oui, c'est en ressentant pleinement aussi que vous allez pouvoir accéder à la sagesse de votre âme, accéder à de nouvelles connaissances, accéder à de nouvelles énergies. Donc oui, votre empathie, votre hypersensibilité vous seront nécessaires justement pour vous élever, amis Taureau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quel dragon a un message à vous communiquer pour ce week-end du 10 et 11 août? Quel dragon pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Le dragon d'air et de feu, il développe votre énergie créatrice. Déployez votre créativité, votre joie et votre enthousiasme. Communiquez avec passion. Oh, ça, vous allez savoir le faire. En plus, l'air, c'est votre élément. Donc ici, oui, soyez curieux et curieuse aussi de développer un nouveau projet. Donc ici, vous allez avoir des idées, vous allez avoir l'énergie pour créer également de nouvelles choses. Donc le dragon d'air et de feu. Donc ce sont des dragons de la 4e dimension. D'air et de feu. Donc, les dragons bleus et orange d'air et de feu de la 4e dimension sont très bruyants. Ils aiment s'exprimer et faire savoir qu'ils sont là. Ben, ça tombe bien puisque vous êtes un signe d'expression, d'accord, de communication. Souvent, ils créent de l'agitation en tournant autour de nous. L'air se mélangeant au feu, provoquant une explosion de créativité, d'enthousiasme et de vitalité. Bon, ici, vous êtes reboosté, hein. Vous êtes enthousiaste, vous êtes dynamique. Ces dragons nous rendent heureux, joyeux, parfois déstabilisés ou submergés. En même temps, l'élément feu transmute les énergies basses et dégage le chemin de notre destinée, tandis que l'air nous permet de communiquer notre passion au niveau de l'âme. Donc ici, il y a une belle connexion avec votre âme et le feu va aider à purifier justement, purifier un chemin, purifier des idées, purifier aussi des relations également pour justement avoir la bonne impulsion, aller sur le bon chemin pour vous. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps de déployer vos dons et vos talents pour le bien suprême, le vôtre et celui du monde. Votre âme a quelque chose à donner. Donc oui, votre âme a quelque chose à donner, d'où ce besoin de créativité que vous allez ressentir. J'ai besoin de passer à l'action, j'ai besoin de créer quelque chose. Peut-être qu'ici, vous avez déjà l'idée, ça fait quelque temps aussi que vous vous posez la question, j'y vais ou j'y vais pas. Donc il est peut-être temps d'y aller. Là, c'est sûr, lancez-vous. Donc, votre cam, oui. Donc, si vous avez tiré cette carte,
c'est qu'il est temps de déployer vos dons et vos talents pour le bien suprême, le vôtre et celui du monde. Votre âme a quelque chose à donner. À vous maintenant de définir ce qui vous enthousiasme, puis de vous fier à votre sagesse intérieure et d'en parler. Saisissez cette chance d'avancer sur la voie du bonheur et de la créativité. Oui, ça va vous aider à vous réaliser. Et si vous vous réalisez dans ce que vous avez envie de faire, dans ce qui vous rend heureux, eh bien forcément, ça va vous permettre ici d'être sur la voie du bonheur et de vous épanouir également. L'enthousiasme et la passion sont magnétiques. Ils attirent les bonnes personnes et les bonnes situations. Il se peut aussi que les circonstances se présentent à vous d'elles-mêmes et que vous ayez à prendre une décision rapide, fondée sur l'intuition et le discernement plus que sur la logique. Le dragon d'air et de feu qui est venu à vous demande d'avoir confiance en vous. Oui, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Votre spontanéité, justement, marquera votre intuition. C'est votre intuition qui passera par votre spontanéité. Donc, faites-vous confiance. Vous avez les bonnes réponses, en fait. Vous avez tout en vous pour faire le bon choix. Votre dragon d'air et de feu à vos côtés, le succès est assuré. Donc, on vous annonce un joli succès, amis Gémeaux. Donc, ne passez pas à côté. Faites-vous confiance, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre instinct, écoutez votre âme. Ben, s'écouter, c'est plutôt un joli message. Allez, ici, quel est votre son? Quel son a un message à vous communiquer? Eh bien, le diapason. Oui, soyez au diapason, oui. Donc, le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Donc oui, soyez au diapason de ce qui vous fait du bien, de ce qui nourrit votre âme. Justement, ça va développer votre créativité. Ça va vous permettre de vous lancer dans de nouveaux projets également et de vous épanouir et de rayonner sur un chemin qui vous correspond totalement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quel dragon a un message à vous communiquer? Quel dragon pour les cancers pour ce week-end du 10 et 11 août? Le dragon de feu lilas. Bah écoutez, de feu lilas. Il transpute par le pouvoir de l'amour divin. Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. Oui, donc ouvrez-vous à l'amour, mais à l'amour le vrai, hein, pas l'amour calculateur, l'amour le vrai. L'amour, cette énergie amour également, un amour pur, un amour qui vient du cœur, un amour sans calcul, sans illusion, sans masque, un amour naturel, j'ai envie de vous dire, qui apporte la paix, l'espoir et la joie, alors qui vous apporte d'abord à vous, qui vous permet de vous sentir en paix, qui vous permet de vous sentir joyeux, de ressentir cet espoir que toutes les choses peuvent avancer de la meilleure façon qu'il soit. Oui, puis ensuite pour le rayonner autour de vous, bien évidemment. Le dragon de feu lilas. C'est très joli ça. Hein. Donc le dragon de feu lilas, il est où? C'est le dragon de la 5e dimension. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Donc un dragon de la 5e dimension pour les cancers. Le dragon de feu lilas. Il est là. Donc ces dragons appartiennent à la 5e dimension. Cependant, ils peuvent s'élever jusqu'à la 9e dimension pour accéder au merveilleux feu lilas de la source, qui est une énergie nouvelle sur Terre, porteuse d'amour transcendantal et d'éveil. Autant dire qu'on en est encore loin. Donc ici, vous aurez ce week-end la possibilité de ressentir cet amour transcendantal, en tout cas comment dirais-je, de le tester, de l'essayer, c'est les prémices en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez avoir accès à cette énergie-là. Quand ces dragons répandent leur feu lilas sur et en nous, nous baignons dans une lumière féminine divine capable de transformer toutes les énergies inférieures en amour pur et d'apporter la paix, l'espoir et la joie, donc en soi
et autour de soi. Bah, écoutez, c'est plutôt une jolie image. Hein. Ici, oui, ressentez, voyez, visualisez cette couleur lilas autour de vous. Ça va vous faire un bien fou. Elle nous imprègne aussi des qualités divines féminines plus élevées, de sagesse, d'agapé et d'unité. La présence de cette énergie dans notre aura peut même nous faire accéder à la béatitude et à l'extase. Tout simplement à se sentir bien, à ne plus se sentir inquiet ou inquiète, ne plus être dans l'ego, à se sentir unifié avec le monde et avec son prochain. Tout simplement à prendre conscience qu'on fait partie d'un tout. Quand vous tirez cette carte, un dragon de feu lilas vous touche de son incroyable lumière de la 9e dimension. Alors demandez-lui de venir à vous. Quand il s'approche, inspirez l'amour divin et sentez le feu lilas vous désenvelopper. Oui, imaginez-vous être enveloppé par ce feu lilas et inspirez l'amour que ce dragon dégage, que ce dragon va vous inspirer également. C'est plutôt une belle image. Hein. Cela vous permettra de lâcher l'inutile sereinement et de bonne grâce. Notez ce que vous ressentez au contact de ce dragon. Expérimentez la pureté de l'amour qui irradie de lui. Oui, il vient pour vous, par amour pour vous. Il ne viendra pas dans un but intéressé. Non, c'est une visite gratuite, j'ai envie de vous dire. Il n'attend rien en retour de vous. Donc non, profitez de cette belle énergie. Profitez de cet amour pur qu'il va vous apporter, qu'il va vous insuffler. Demandez-lui de rester à vos côtés pour ancrer la splendide lumière de feu lilas et vous conduire vers une nouvelle manière d'être plus éveillé. Ainsi, l'amour irradiant de votre cœur deviendra plus pur, plus beau. Les gens le sentiront et y réagiront avec confiance, respect et gratitude. Oui. Alors, si les gens ne réagissent pas dans ces énergies-là, c'est plutôt dans l'irrespect, ça va plutôt dans le contraire, c'est que ces personnes-là, ben, il vaut mieux les fuir, hein, comme la peste, on est bien d'accord. Donc, travaillez en conscience avec ce magnifique dragon et notez les changements dans votre vie et dans la qualité de l'amour autour de vous. Oui, et vous verrez bien que si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir attirer quelqu'un qui sera peut-être dans les mêmes énergies, en tout cas quelqu'un qui sera sensible à cette énergie amour paisible, à cette énergie d'amour divin, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Cancer. Ben, c'est plutôt joli hein, comme message. Allez, on va aller voir la suite ici. Quels sont pour vous, amis Cancer? Le chant du soleil, eh bien écoutez, c'est magnifique. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance, un joli commencement. C'est le matin dans votre vie. Donc ici, oui, il faut savoir dire merci tous les jours au soleil de se lever, qui est là pour nous annoncer une magnifique journée. Et essayez de commencer toujours votre journée avec des idées positives. Oui, c'est une magnifique journée. Je remercie l'univers pour cette fantastique, ce joli réveil ou ce bon moment passé au réveil. Donc ici, il y a toujours de quoi dire merci. Donc soyez dans la gratitude. Mais prenez conscience que oui, le soleil peut-être demain ne pourrait ne pas se lever également. Donc ici, soyez dans la gratitude, soyez dans la contemplation de ce beau spectacle également qui nous est donné d'avoir dans nos vies, en tout cas. Donc oui, et le soleil, le lever du soleil marque le début d'une journée, le début d'une nouvelle aventure, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Donc ici, oui, ça marque vraiment le début, peut-être aussi d'un nouveau chemin, d'un renouveau également pour certains et certaines. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.